Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'automne. Oui, alors, vidéo totalement improvisée, je n'ai rien préparé et ça va venir au fur et à mesure de ce que je vais vous dire. L'automne, c'est la période où les feuilles des arbres commencent à jaunir, devenir orangées, rouges, etc., qui prépare l'hiver. C'est une période de fin d'été. On prépare une période de transition, hein, mis à part l'une des 4 saisons, etc., qu'on connaît. Mais au point de vue énergétique, c'est un moment où on va aussi faire des récoltes. On va récolter les moissons de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, vous savez, comme je vous en ai déjà parlé, dans d'autres vidéos, vous savez que l'été correspond au secteur sud et que le sud, c'est l'aboutissement de tous nos projets, que ce soit des projets de vacances, des projets professionnels, des projets familiaux, c'est l'aboutissement de ces projets-là. Eh bien, l'automne, avant le départ des nouveaux projets qui vont être pendant l'hiver, alors je reviens à mon carré Lochon en ouest, eh bien, c'est une période, voilà, de transition qui permet de récolter tous les projets qu'on a eus et qui ont abouti. Pour les autres, eh bien, c'est peut-être qu'une étape qui permet de peaufiner en fait les projets qui aboutiront l'année prochaine. Et ça va totalement avec les énergies, hein, parce que le sud, l'été, c'est des énergies puissantes qui vont en montée, qui partent dans le ciel et qui sont là pour qu'on se montre à l'extérieur, pour qu'on montre ce qu'on est, la personne qu'on est. Et puis celle-là, voilà, c'est l'énergie qui commence à retomber, puisque après l'énergie qui va être là sur les secteurs ouest et nord-ouest, eh bien ça va être l'énergie métal de contraction, c'est-à-dire que c'est un retour à soi-même, une introspection. Et quand elle est bien vécue, hein, quand elle est mal vécue, ça peut aller jusqu'à la mélancolie, la dépression, etc. Et ça permet d'avoir une période de pause, de voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, de permettre de commencer de nouveaux projets, avoir l'idée de nouveaux projets qui vont commencer en ouest. Et là, vous savez que l'automne, eh bien, pour nous, experts Feng Shui, on est en sud-ouest, sud-ouest, et c'est le carré aussi du trigramme féminin et des amours et des relations amicales. Voilà. Cette période permet de commencer en fait un peu à faire le bilan, oui, à faire le bilan de, comme je vous l'ai dit, hein, de ce qui a fonctionné, moins fonctionné, et puis pour justement arriver en ouest dans l'énergie du métal, où ça va être vraiment une introspection, se dire, ok, bon, on commence les nouveaux projets, quels vont-ils être on va tirer en fait des leçons, des conséquences de ce qui n'a pas fonctionné cette année. Pareil, hein, tout en sachant que c'est dans l'énergie du temps. On est en 2024, réduit au chiffre 8. Le 8, c'est la réflexion, ça fait partie de l'élément terre. Et le sud-ouest, eh bien, c'est aussi un élément terre. C'est aussi lié à l'élément terre. La récolte, etc., etc. Tout ça pour vous dire que vous êtes en train de concrétiser, enfin d'avoir l'idée de nouveaux projets qui vont bientôt se mettre en place et qui aboutiront l'année prochaine, qu'il faut rester, je pense, sur sa direction. Certains vont changer de direction, d'autres vont rester sur leur direction puisqu'ils sont alignés avec ce qu'ils font. C'est mon cas.
même si j'ai parfois quelques rebondissements, mais des bons rebondissements, franchement, oui. Et là, pareil, eh bien, un- j'ai eu une petite, pour vous dire, j'ai eu une petite graine qui s'est plantée au mois d'août. Alors, pas du tout au moment de... pas du tout au bon moment, mais une petite graine qui s'est plantée puisque j'avais proposé de faire des ateliers découverte du Feng Shui aux enfants en les faisant travailler sur leur chambre et ils repartaient avec un carillon à 6 branches décoré par eux-mêmes qu'ils allaient accrocher dans leur chambre pour faire circuler le chi, l'énergie vitale. Et au premier atelier, puisque 2 n'ont pas fonctionné et le 3e a fonctionné, avec toujours des belles rencontres, que ce soit les enfants, les adultes qui accompagnaient. Et là, on m'a fait une proposition sur laquelle j'ai sauté, sans trop réfléchir, puisque c'est un de mes métiers que je fais depuis bientôt une vingtaine d'années, donc 17 ans, 18 ans l'année prochaine. Et j'ai dit, tiens, ouais, ok, pourquoi pas, bon, on essaye. J'ai fait une première séance au mois de septembre, donc là, pour l'instant, je vais tous les mois, une fois par mois, avec quelques déconvenues désagréables, je ne vous le fais pas dire, puisque quand je suis arrivée sur place, j'ai dit, bon, bah voilà, il y a tout ce qu'il faut, machin, pour que je puisse accueillir mes clientes tranquillement. Et oh, non, en fait, tout n'était pas... voilà, tout n'était pas... comment dirais-je, ça roulait pas, voilà, hein, c'était pas, il y a eu quelques petits grains de sable qui ont enrayé le mécanisme, qui, je l'espère, vont trouver une solution, et pour dans 15 jours, et puis, ce jour-là, une autre proposition, mais des plus alléchantes, m'a été aussi faite par l'association du coin. Et enfin, voilà, c'est en stand-by, c'est ça qui m'agace, c'est que je dis ouais, c'est bien, ça m'intéresse, je suis prête pour. J'envoie un mail à l'association, machin, ah oui, ben voilà, comme d'habitude, hein, il faut voir les grandes structures, machin, ce qu'elles en pensent, etc., etc. Ça me met dans des états de, de frustration, mais voilà, je lâche prise, je me dis que voilà, la solution va être trouvée d'ici l'hiver. De mon côté, j'ai regardé les matériels que je pouvais acheter. Je croise les doigts pour que ça marche. Et puis, ça va m'ouvrir d'autres perspectives. Et ces perspectives, je vais commencer à les travailler quand on sera en secteur ouest. Et avec l'énergie du métal. Pour me dire, bah voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui va être aligné avec moi, comment je peux présenter ça. Et voilà, puisque je suis invitée à l'ouverture de la station au début décembre, enfin fin décembre, le 23 exactement. J'espère rencontrer les protagonistes avant. Je vais essayer de voir ça et je vous tiendrai au courant pour tout le reste. À part ça, je continue plus que jamais mes communications animales. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez sur tous les réseaux, puisque Facebook, n'est-ce pas, m'a bloqué mes 2 pages pro. Je ne peux donc plus mettre mes vidéos dessus. Et puis, si vous souhaitez une communication animale, un nettoyage énergétique de l'habitat ou une expertise Feng Shui, je vous laisse me contacter au 07 88 85 91 70. Je vous souhaite une très belle semaine, plus ou moins pluvieuse, mais bon, on fait avec, c'est l'automne. À bientôt, bye bye!